sais que c'est la guerre, qu'il faut très bien tous pour te plaire. Je te donne 5 dollars, baby blues, 5 dollars, baby. Et de l'ombre à la lumière, quand ils croient t'avoir mis à terre, tu leur donnes 5 dollars, baby blues, 5 dollars, baby. Hey, bonjour mes amours, comment vous allez? Moi ça va très bien malgré ce temps gris et pourri, mais on va essayer de passer outre pour vous présenter mes dernières et récentes lectures. Oui, c'est un j'ai dévoré, j'ai lu, je sais. Ça fait depuis le mois d'octobre que je vous en ai pas fait. Alors, ça a une raison, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à lire. Je ne suis tombée que sur des livres qui m'ont moyennement plu. Je me suis perdue aussi un peu dans les lectures spirituelles et développement personnel, donc j'ai moins lu de romans. Donc voilà, et puis en plus c'était la période de Noël, donc très compliqué pour moi chez Sephora. Bref, j'essaie de me trouver des excuses, mais effectivement j'ai eu beaucoup de mal à lire. Ça arrive parfois. Là, par contre, je pense que j'ai retrouvé mon énergie pour lire. Ça, j'ai vraiment envie d'avoir une boulimie de lecture. Donc, du coup, pour le week-end d'après, restez connectés, mes amours, parce qu'il y aura un challenge lecture sur ma chaîne. Parce que oui, vous me l'avez demandé plusieurs fois sur les réseaux de proposer plus souvent des challenges. Eh bien, je vous écoute. Donc, le week-end prochain, je vous fais un petit challenge de mon imagination. Mais en attendant, je vais vous présenter mes dernières lectures Donc, comme d'habitude, j'ai dévoré, j'ai lu, classé un peu en façon gourmandise, j'ai dévoré, j'ai croqué, j'ai goûté, j'ai boudé. Allez, c'est parti! Alors mes amours, le tout premier dont on va parler, c'est Hazelwood de Mélissa Albert aux éditions Milan. Et je ne l'ai plus là, donc c'est pour ça que je vous le mets en image, parce que je l'ai donné à ma meilleure amie. Car ça a été un j'ai boudé. Oui, je vous le cache pas plus longtemps. Ce livre-là, je l'ai traîné sur un mois et demi. Donc vous comprenez pourquoi j'ai très peu lu. Pourquoi je me suis acharnée dessus, je ne sais pas. J'attendais que la fin m'emporte. J'attendais vraiment que mon avis change sur ce livre-là, puisque j'en attendais beaucoup. Et au final, non. Donc j'aurais dû carrément l'abandonner et passer à autre chose parce qu'il m'a fait perdre un temps phénoménal. Voilà, parce que un mois et demi pour lire un bouquin de 200 ou 300 pages, voilà. Donc c'est pour vous dire que vraiment, je prenais pas plaisir à m'y replonger dedans. Parlons résumé avant de parler du pourquoi. Le résumé, on suit Alice, qui est une jeune fille qui vit avec sa mère, et toutes les deux sont en perpétuelle fuite en avant. Elles n'ont jamais construit de vie stable et posée. Elles ont toujours déménagé d'état en état, parce que ça se passe aux États-Unis. Voilà, elles ont jamais construit quelque chose, sauf que nous, là, au moment où on les lit, ça fait depuis quelque temps qu'elles ont réussi à se poser, parce qu'elles ont l'impression que la malchance les poursuit, qu'il y a quelque chose que lorsqu'elles s'arrêtent trop longtemps quelque part et qu'elles commencent à avoir une vie stable, et bien il y a quelque chose qui vient les déranger, de dangereux, voilà. Donc c'est pour ça qu'elles partent toujours, qu'elles sont toujours en mouvement. Et là, depuis quelque temps, elles ont réussi à se poser. La mère d'Alice s'est mariée, etc. Donc vraiment une vie tranquille et posée. Mais d'où vient ce malaise en fait, c'est de Althea Proserpine qui est la grand-mère d'Alice. Et cette grand-mère est très célèbre puisque c'est une auteure très connue qui a écrit les contes de Litterland. Voilà, qui sont très recherchés, très appréciés, très connus, très mystérieux, un peu bizarres. Et Althea Proserpine vit dans le manoir d'Hazelwood. Alice ne l'a jamais rencontré car sa mère n'a jamais voulu et elle lui a toujours interdit de prendre contact avec sa grand-mère. Pourquoi? On ne sait pas trop. Voilà, on sait qu'il y a tout un mystère sur ce fameux livre que Althea Proserpine a écrit qui s'appelle Les Contes de Litterland et de ce manoir Hazelwood. Voilà, on sait qu'il y a tout un truc là-dessus. Jusqu'au moment où la malchance revient dans leur vie puisque la mère d'Alice se fait enlever et apparemment elle se ferait enlever par des personnages des contes de Litterland. Donc Alice trouve ça hyper bizarre, voilà, elle se dit est-ce que je rêve pas, etc. Mais en tout cas elle veut retrouver sa maman, ce qui est normal, et elle part du coup dans une aventure pour la retrouver, pour la récupérer, et pour cela eh bien, elle va devoir prendre contact avec sa grand-mère, avec Hazelwood, ce fameux manoir, et creuser qu'est-ce qui se cache derrière ces fameux contes de Litterland.
Voilà. Donc le résumé donne énormément envie. Moi, ça ne l'a pas du tout fait. Au début, oui, parce que l'ambiance un peu mystérieuse, un peu sombre, avec Alice qui est un personnage tout feu tout flamme, voilà, qui est tout feu tout flamme, mais en même temps parfois un peu froide. Il y a une certaine distance aussi. On comprend pourquoi plus tard, mais voilà. Mais je trouve que dans ce roman, ce qui ne l'a pas fait, c'est que c'est un roman déjà qui est très mou, je trouve, qui est très lent. Il n'y a pas beaucoup d'action qui se passe. Et surtout, c'est très réel. C'est très ancré dans le réel. Et à des moments, vous avez des explosions de fantastique ou de magie très courtes, très rapides. Et puis après, ça reprend normalement son cours. Donc c'est assez perturbant. Je suis assez perplexe sur cette façon de faire. Et puis, à la fin, tout part en vrille et on rentre dans un univers où on comprend pas trop les règles, où on ne sait pas trop de quoi ça parle, on ne sait pas trop si on est dans le réel ou dans l'irréel, si on est dans le passé, dans le présent. Donc c'est assez compliqué, c'est un peu flou, je trouve, et un peu absurde. Et la révélation de la fin, eh bien, je m'y attendais un peu. Et c'est surtout que je n'avais pas les informations que j'aurais souhaité, quoi. Voilà. Sincèrement, je trouve que la magie et la fantaisie qui a été amenée a été malmenée ou pas assez approfondie. Ensuite, un que je voulais lire depuis très longtemps puisque je l'avais dans ma bibliothèque l'année dernière, mais je n'avais pas eu le temps de le lire. Et là, je me le suis fait, La véritable histoire de Noël de Marco Leno aux éditions Michel Lafon. Je l'ai traîné sur un an parce que je voulais à tout prix le lire en période de Noël, ce que j'ai fait, puisque c'est un livre qui a 24 chapitres et normalement vous devez lire un chapitre tous les jours au mois de décembre comme un calendrier de l'Avent, mais version livre. Et je trouvais l'idée géniale, ce que j'ai fait, ce que j'ai adoré. Donc ça a été j'ai croqué, j'ai beaucoup aimé cette histoire qui est très féerique, très noélique. Donc vraiment, si vous devez le lire, je vous conseille de le lire à cette période-là et de le faire comme ça, un chapitre tous les jours. Sauf si vraiment vous êtes accro et que vous ne pouvez pas attendre, et bien foncez. Mais j'ai adoré. C'est en fait tout simplement l'histoire du Père Noël. Voilà, on va nous raconter comment a été créée la légende du Père Noël à travers ce petit garçon Nicolas qui est un orphelin. Ça se passe en Laponie. Il a perdu ses parents, il a perdu sa petite sœur, il se retrouve totalement seul et dans ce petit village de Laponie où toutes les familles sont pauvres, personne ne peut forcément le récupérer, l'adopter puisqu'ils n'ont pas assez de ressources chaque famille. Mais ce qu'il décide de faire, c'est que chaque famille va le prendre pendant un an. Voilà. Et au bout d'un an, il va changer à chaque fois de famille pour que les familles puissent s'en sortir financièrement, etc. Et à chaque fois, Nicolas, pour les remercier, va à la période de Noël leur créer des cadeaux, des jouets. Et à partir de là, va s'enchaîner toute l'histoire et toute la construction pour en venir en fait au Père Noël et aux valeurs de cette fête-là. Et surtout, cette valeur de créer et d'offrir des cadeaux. Pourquoi? Voilà. Et j'ai trouvé ça très beau parce que c'est très poétique. Il y a un côté si vous aimez ces univers glacés, enneigés, alors là, ça va complètement vous transporter. Et vraiment, cette féerie, cette magie de Noël, avec cette bienveillance, ces bons sentiments. Vraiment, c'est un très très beau livre, une très belle histoire. Je me suis régalée. Vraiment, à lire pendant les fêtes de Noël, à lire à vos enfants, c'est tout simplement superbe, je trouve. Moi, je me suis régalée. J'ai retrouvé en fait un peu mon âme d'enfant. Vraiment, c'est ça. Si vous voulez retrouver votre cœur d'enfant, lisez-le. Après La magie de Noël, mes amours, j'ai eu envie de lire un thriller, donc j'ai lu A Good Girl de Amanda Kay Morgan aux éditions Lumen. Et ça a été j'ai dévoré. Gros coup de cœur, je me suis pris une petite claque à la fin comme je les aime. J'avais pressenti une certaine chose, mais comment ça a été amené et tourné, je m'y attendais absolument pas. Et quand vous faites surprendre comme ça, c'est tellement bon. En plus, l'univers, c'est tout ce que j'aime. Petite ville américaine, petit groupe de jeunes étudiants, voilà, un peu populaires, quoi. Vraiment,
cette chose typique américaine que j'aime, un peu à la Pretty Little Liars. J'ai eu du mal. Et c'est ce qu'ils disent derrière, que ce roman, c'est entre Pretty Little Liars et Gone Girl. Gone Girl, je n'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film. Et là aussi, c'est un thriller psychologique et manipulateur au possible qui, à la fin, vous met sur le cul. Donc vraiment, un très très bon bouquin, puisqu'on va suivre Riley Stone, qui est une jeune fille qui est parfaite. Voilà. Polie, belle, intelligente, présidente de plusieurs associations, bienveillante, gentille, bien apprêtée, bien sur elle, un groupe d'amis super, une vie de famille stable, quoi, vraiment la personne qu'on aimerait détester, mais on ne peut pas la détester parce qu'en plus elle est gentille avec vous, c'est pas celle qui se la pète, qui est orgueilleuse, vaniteuse, pas du tout. Donc c'est une personne qu'on aimerait détester, et lui dire tu me saoules, t'es trop parfaite, mais en fait tu ne peux pas. Donc voilà, et en fait on va suivre Riley dans sa vie de lycéenne et surtout dans sa fameuse relation avec son professeur de français, puisqu'elle suit des cours de français et la relation entre elle et son professeur va évoluer et va devenir ambiguë. Et à partir de là, on va se demander qu'est-ce que Riley Stone, qui est cette jeune fille parfaite, va faire de ça. Relation professeur-élève, voilà, c'est pas l'idéal, c'est pas forcément moral, c'est interdit. Donc elle qui est si sage, si posée, si calme, si parfaite, est-ce qu'elle va s'autoriser à dépasser un peu les limites? Ça c'est la question, et c'est surtout qu'il est très bien fait parce que dans cette relation ambiguë qui va dégénérer et qui va tourner un peu mal, on se demande qui est manipulé et qui est le manipulateur, et on se pose beaucoup de questions. Et au fur et à mesure de l'histoire, on commence à se dire, mais est-ce que Riley Stone est si parfaite que ça? Ensuite, mes amours, je suis partie dans une lecture plus spirituelle, plus développement personnel, avec Les secrets de la chromothérapie de Suzanne Brosson aux éditions Kiwi. Vous savez que je l'ai adoré, je vous le cache pas, j'ai dévoré, puisque je vous en ai parlé plusieurs fois sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Et la chromothérapie, ça a été une révélation pour moi. La chromothérapie, c'est se soigner, que ça soit au niveau physique, mental, ou psychologique, ou émotionnellement, par les couleurs. Vous me direz comment? Mais parce que faut savoir que tout ce qui nous entoure, tout ce que nous sommes, l'air, les matériaux, tout n'est qu'atome, et un atome, c'est fait d'une énergie qui vibre, et cette vibration, qu'est-ce que c'est? C'est de la lumière. Et la lumière, on le sait, c'est des couleurs, puisque quand vous faites passer un faisceau lumineux dans un prisme, comme quand il pleut avec le soleil, on a le spectre des 7 couleurs qui apparaît. Donc ces couleurs vous apportent de l'énergie, vous apportent des vibrations, des ondes en fait, qui peuvent influencer sur votre humeur, votre morale, vos maux physiques, vos états émotionnels, votre mental, et ça peut aider sur plein de domaines. Et ce petit livre qui est assez court, très facile à lire, très agréable, la lecture est top, je l'ai dévoré en quelques jours. Il est petit mais très complet parce que vous allez voir les couleurs dans leur globalité, mais en lien avec les chakras, l'aura, l'alimentation, la décoration, la lithothérapie, puisque la chromothérapie touche à plusieurs domaines, et c'est ça qui me plaît, qui m'intéresse, c'est que c'est très vaste et qu'on se rend compte que la chromothérapie peut faire partie de notre vie très facilement. Donc vraiment, là je suis en train de lire un autre livre qui est un peu plus poussé au niveau de la chromothérapie, mais pour commencer, pour débuter, pour bien comprendre, et si ça vous intrigue, commencez par celui-ci, il est vraiment top. Moi je vous le conseille, ça parle de Feng Shui, ça va vous parler vraiment des chakras, de quelle couleur est associée à chacun des chakras, pourquoi. Vraiment, il y a même un côté un peu historique sur les couleurs, puisqu'il faut savoir que les couleurs sont utilisées mais depuis la Grèce antique, depuis les Romains, depuis les Égyptiens. Voilà, vraiment, gros coup de cœur. Et toujours un peu dans la même veine que la chromothérapie,
je me suis lu Le pouvoir des pierres de Emma Lucy Knowles aux éditions First. Donc là, on va parler tout simplement lithothérapie. Donc la lithothérapie, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas? C'est pareil, c'est se soigner, se guérir, se réconforter, s'apporter des bonnes choses à travers les cristaux et les pierres. Voilà, puisque pareil, les cristaux, les pierres, c'est des matières organiques vivantes qui sont faites d'atomes, donc qui vibrent et du coup qui envoient des énergies. Voilà. Et ce livre-là, eh bien, qui est très très beau déjà de base, hein, je vais vous montrer, mais vraiment, il est bien illustré, il a des couleurs vraiment pastel, donc c'est un côté très doux, très apaisant, vraiment un moment de lecture aussi très très agréable, parce que c'est un livre qui donne envie d'y revenir dedans. Et je suis revenue plusieurs fois dedans pour piocher certaines informations comme ça, puisqu'on va vous parler tout simplement des propriétés thérapeutiques et énergétiques des pierres, comment bien les choisir, les nettoyer, en prendre soin, comment méditer avec, travailler sur ses chakras avec les pierres, quelle pierre utiliser pour tel ou tel mot. Donc il est assez bien fait, il est assez complet aussi, mais je trouve que ce n'est pas non plus le meilleur. Voilà, j'en ai acheté d'autres qui sont plus complets, je trouve, et plus poussés, plus précis. Lui, pour débuter comme pour la chromothérapie, il est parfait, mais si vous êtes vraiment expert dans la lithothérapie ou si vous recherchez beaucoup plus d'informations et que ça soit beaucoup plus appuyé, c'est pas celui-ci où il vous faudra aller. Donc moi, ça a été un j'ai croqué. Quand même, voilà, ça n'a pas été un j'ai dévoré parce que j'attendais plus quand même de ce livre-là, mais il est quand même très bien fait et surtout très agréable à lire et très beau. C'est un très bel objet livre, c'est indéniable. Et pour finir mes amours, encore un thriller avec À la nuit je mens de Cara Thomas aux éditions Castelmore. Donc lui ça a été un j'ai croqué et pas un j'ai dévoré comme A Good Girl parce que le début je trouvais un peu long à démarrer, on nous met beaucoup le décor en place et surtout on nous parle beaucoup du passé de la jeune fille qu'on va suivre qui est Tessa. Donc voilà, on suit cette jeune fille qui s'appelle Tessa qui a 17 ans et qui revient dans sa ville d'enfance où elle a grandi, qui est la ville de Fayette, et elle y revient à contre-cœur, elle y revient surtout en fait pour aller voir son père qui est en prison, qui va bientôt décéder, donc du coup pour lui dire au revoir et pour récupérer ses affaires. Mais voilà, ça ne l'enchante pas du tout parce que quand elle était plus jeune, avec sa meilleure amie Kali, elles ont témoigné dans une affaire de tueur en série qu'on appelait le monstre de l'Oyao River. Je n'arrive pas à le dire. Je me fatigue. Voilà, qui avait tué plusieurs jeunes filles et surtout qui aurait tué une de leurs amies pour Tessa, mais cousines pour Kali. Voilà, et ce qui a fait que ça a un peu éclaté sa famille, ça a fait éclater sa famille, ça a fait éclater aussi un peu son amitié avec Kali. Donc voilà, donc elle s'est éloignée de tout ça, elle est partie très loin, et là, elle y revient. Et en revenant, eh bien, elle va être à nouveau confrontée à tout ce passé-là, à toute cette affaire de cet assassinat, de ces meurtres qu'il y a eu dans cette région. Et elle va commencer un peu à fouiller dans le passé de sa famille. Donc elle va commencer à apprendre certaines choses sur elle, sur ses parents, sur sa mère qui a totalement disparu, sur sa sœur aussi qui a du jour au lendemain a fui aussi, puisqu'il faut savoir que Tessa au tout début ne vit qu'avec sa grand-mère. Voilà, en Floride, il me semble. Et du coup, voilà, elle cherche des informations sur sa famille. Et en cherchant des informations sur sa famille, elle va commencer à comprendre qu'il y a beaucoup plus derrière cette affaire du tueur en série. Et du coup, elle va commencer à déterrer des choses pas très jolies qui peuvent la mettre, elle et son ancienne meilleure amie Kali, en danger. Donc, elles vont commencer un peu à mener l'enquête, ce que peut-être elle n'aurait pas dû faire. Voilà pour le résumé. Il est très bien fait. Les révélations à la fin, j'ai aimé et en même temps non parce que je trouve ça bien, ça m'a plu, mais en même temps je trouve un côté un peu gros et surtout je trouve qu'à la fin ça va trop vite. Les révélations sont trop enchaînées et les explications
sont pas trop poussés, je trouve. C'est bien fait, j'ai beaucoup aimé. Les révélations sont pas mal, vraiment. Mais amener un peu trop comme ça sur le tas avec peu d'explications. Donc ça passe, mais voilà pourquoi ça n'a pas été un j'ai dévoré. Entre le début qui était un peu long et les révélations qui sont un peu posées comme ça fonctionne, mais c'est limite. Voilà. Voilà mes amours, cette vidéo j'ai dévoré, j'ai lu est terminée. J'espère que ça vous a fait plaisir de retrouver cette catégorie de vidéos sur ma chaîne. Dites-moi le en commentaire, mais promis, je vais faire une boulimie de lecture. De toute façon, comme je vous l'ai promis, le week-end prochain, on va parler challenge lecture. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et n'hésitez pas à me donner des idées de challenge en commentaire. Tu sais que c'est la guerre qu'il faut très bien. Tous pour te plaire, je te donne 5 dollars.